Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on va voir une danse qui se danse seule, mais l'un à côté de l'autre, ça s'appelle une danse en ligne. Et cette danse, vous la connaissez certainement, ça s'appelle le Madison. Mais pas n'importe quel Madison, c'est le Madison Time. It's Madison time. Hit it. You're looking good. A big strong line. When I say hit it, I want you to go 2 up and 2 back. With a big strong turn and back to the Madison. Hit top. You're looking good. Now when I say hit it, I want you to go 2 up and 2 back, double cross, come out of it with the rifleman. Hip top. Face it. Now when I say hit it, I want the big strong M, erase it and back to the Madison. Hit it. Walk on, you're looking good. Now then, when I say hit it, it'll be tea time. Hit it. Big strong line. Now when I say hit it, I want the big strong Cleveland box and back to the Madison. Hit it. Brace it. Now when I say hit it, I want the big strong basketball with the Wilt Chamberlain hook. Hit it. 2 points. 2 points. Now this time when I say hit it, I want the big strong Jackie Gleason and back to the Madison. Hit it. And away we go. Now here when I say hit it, Birdland when I say stop. Hit it. How about those stiff leg there? You're looking good. Now when I say hit it, come out of the Birdland back to the Madison. Hit it. Crazy. When I say hit it, go 2 up and 2 back, double cross and freeze. Hit it. And hold it right there. Ce Madison, on le trouve sous plusieurs versions, avec des variantes un peu différentes. J'ai fait quelques recherches qui m'ont permis de retrouver quelque chose qui se rapproche le plus de ce qui était vraiment dansé à l'origine. Donc, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le Madison, il y a des choses un peu nouvelles là-dedans. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez découvrir. Et je vais vous donner à la fin les différentes versions et les différentes variantes qu'on peut trouver sur certains gestes. En fait, l'idée, c'est qu'il y a un pas de base, et avec ce pas de base, il y a environ 9 figures. Et chaque fois qu'on fait le pas de base, on attend le mot hit it pour lancer une nouvelle figure. Donc, dès que le chanteur ou la voix qui passe sur le disque dit hit it, à ce moment-là, on part dans une nouvelle figure. C'est assez facile à comprendre. Maintenant, on va attaquer directement sur le pas de base lui-même. Voilà ce que ça donne sur le pas de base. Sur le pas de base, on va partir. On va aller sur le côté. On va faire un pas légèrement en avant, légèrement en oblique. Okay, pas vraiment devant, mais légèrement un peu sur le côté. Okay. 1, on tape dans les mains, on revient sur le côté, et on va croiser, décroiser, croiser. Donc ça fait 1, 2, 3, croise, décroise, croise. Alors, au démarrage de la chanson, vous entendez un rythme, le rythme de la musique, vous allez entendre le son.
Ok, et sur ce rythme-là, vous allez accompagner le rythme en faisant des petits bounces, c'est-à-dire des petits mouvements du genou. Alors comment on fait ça? On plie les genoux et en même temps on déplie les mains. Un peu comme un danseur de ski. Un danseur de ski. Un skieur. D'accord? Voilà. Et ça fait. Et là on attend la musique. Et quand le gars dit hit hit, à ce moment-là on part. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au fait, merci d'appuyer sur ma petite tête qui est juste là pour vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour les notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, et en même temps de mettre un petit pouce en l'air. Première figure, ok? Vous allez entendre le chanteur, la voix sur le disque qui va dire 2 up and 2 back and a big strong turn. Ça veut dire donc 2 pas en avant, 2 pas en arrière et un tour. Voilà ce que ça donne. Donc on est en train de faire le Madison. 1, 2, 3, 4, 5, hit it, 6 et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reprend. 1, Madison. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors la deuxième figure, c'est pareil, c'est 2 up, 2 back, de devant, de derrière. Et après on va faire un double cross, c'est-à-dire on va croiser et ensuite on va revenir. Et le gars va dire rifleman, ça veut dire l'homme au fusil, quoi. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Et donc on est parti. On va faire le 2 up, le 2 back. On pose, on touche, on pose, on touche, on pose, on touche, on pose, on touche, on pose. 2, 3, 4, 5, 6, on met le fusil. Ok, on ramène le pied, on pose et c'est fini. La troisième figure, c'est le M. Donc je vais le faire de manière sur le côté, ok, et je vais le faire sous un autre angle, comme ça vous allez voir ce que ça donne. D'accord? Donc, on est en train de faire un Madison. 1, 2, 3, 4, 5, hit it. Et on est parti. Et on part sur un M. On va dessiner un M. Ok? C'est-à-dire qu'on va dessiner un M ici. Et dans la chanson, il dit, vous dessinez le M, vous l'effacez et vous revenez au Madison. C'est-à-dire qu'on fait le M et ensuite on revient sur la lettre du M comme si on voulait l'effacer. Et on revient au Madison. D'accord? Donc voilà ce que ça va donner. Madison. Ok? Hit it. Et on part. En se servant du 2 up, 2 back, pareil. Mais on continue là-bas. On revient ici. Et là, on revient. On revient sur la jambe du M ici. L'autre jambe du M. Et la dernière jambe du M. Et on revient au Madison. Si je vous fais sous un autre angle, ça va donner ceci. On est ici, on fait 1, Madison. Ok, le gars dit hit it. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6, 7, 8. On revient, on efface le M qu'on vient de faire. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et on termine Madison. Maintenant arrive une autre figure qui s'appelle le tea time. Alors le tea time, en anglais, ça veut dire l'heure du thé. Et en fait, c'est un jeu de mots parce que vous allez voir qu'on va dessiner un T. Alors comment va-t-on faire? On est parti sur le Madison. La ligne dedans, c'est là. On part sur le Madison. Madison, hit it. Tea time. On part. 1, 2, 3, 4. Là, on saute en écartant les bras. Ce qui fait que ça fait comme un T. Voilà, on a dessiné un T. Là, on a fait la jambe avec le T. Et on revient. Et on revient. Et Madison. Vous entendrez le mot box, ça veut dire une boîte. Ok, on va donc dessiner une boîte par terre grâce au, toujours pareil, le 2 up, c'est-à-dire pas de côté, pas de côté, pas de côté renier. Et on va dessiner une boîte comme ceci. Et regardez ce que ça donne. Donc on est en train de faire le Madison. Hit it. Ok, et la boîte elle est là. On part par là.
On se tourne et on repart par là. On se tourne, on part par là. Là, on ramène le pied et on repart sur le Madison. Maintenant, voilà quelque chose d'un petit peu spécial, un peu marrant, c'est très américain. Il va vous demander un solide panier de basket. Et donc, on va faire le geste qui consiste à mettre un panier de basket. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc, on est parti sur le Madison. Et hit it. Et là, on va faire comme si on prenait la balle ici. Je vais vous le montrer sous un autre angle. On fait le double up ici. On prend la balle. On saute. Ça, c'est ce qu'ils appellent le Chamberlain hook. OK. On revient ici. OK. Et là, on part en arrière en disant 2 points. 2 points. On ramène le pied et on part ici. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens timides, mais l'idée c'est vraiment de dire 2 points quand on revient. 2 points. Ok, vous pouvez le dire en français. 2 points. Parce qu'on a marqué 2 points. D'accord? Je vais le refaire sous un autre angle, comme ça vous le voyez. Ça va donner. Côté Madison. Ok, hit it. On est parti pour le basketball. 1. En même temps qu'on pose, qu'on rebondit la balle, on fait rebondir, on appuie le pied. 1, 2, 3, 4. On prend la balle, on saute, on reprend la balle. Et là, on marque 2 points. Ok, en revenant, en faisant le two back, c'est-à-dire côté rassemble, côté rassemble. D'accord? Et on revient ici, on fait mal. La prochaine figure, on va l'appeler la Jackie Gleason parce qu'il demande à avoir une grosse, costaud Jackie Gleason. Ok? Alors, donc, cette figure, en fait, dans les Madison, c'est celle qui comprend le plus de variations. Donc, je suis revenu à la variation la plus originale, apparemment, semble-t-il, sans vouloir m'avancer. Et c'est pas forcément la plus simple. Mais donc, je vais vous en donner les plus faciles derrière. Donc, on est en train de faire le Madison. Hit it. Et là, on va faire un pas. On prend l'élan comme si on allait jeter quelque chose. On ramène ici. Et en fait, on ne jette pas tout de suite. On revient, on pose, on ramène le pied. Et là, on jette. Ok? Et là, quand on jette, on fait comme si on allait jeter, mais en fait, on ne s'arrête pas. On fait 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la première version. D'accord? Et donc, je reprends, ça fait avance, jette, ramène ton pied, jette ta jambe, pose, ramène ton pied, et on part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est évident qu'après, on peut styler un peu comme vous voulez, avec les bras, avec les mains. Bien, on arrive maintenant aux dernières figures. Donc, il y a un moment où vous allez entendre, je veux que vous fassiez le Birdland. Ok, Birdland. Alors, le Birdland, c'est assez facile à faire. On est en train de faire le Madison. 1, 2, 3, 4. Et hit it. Là, on pose le pied, on tape, on pose, 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 on tape. On pose, on tape. Et après, une fois qu'on est là, quand il va demander de revenir au Madison, ok, on revient et on fait le Madison. Et enfin, la dernière figure, le double cross and freeze. Vous allez voir, c'est assez facile. Ok. Ça consiste en un two up, two back, et ensuite des crosses, et on termine. Ok, en tournant. Vous allez voir ce que ça donne. Madison. Et on est parti. Hit it. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, pause, croise, pause, croise, pause, croise, pause, croise, pause, pose tes pieds, et là tu pivotes, ok, parce qu'on termine là-bas, face ici. Donc l'idée c'est de pivoter sans bouger, on ouvre les mains, et on s'arrête ici. Ok, ça marche? Donc ça va donner. On est là, Madison. Ok, hit it.
Ok? Et c'est fini. C'est une danse qui a fait fureur en 1950-1960. Pensez que la compagnie de disques Columbia, qui a édité le disque qui sert de support à cette danse-là, a même payé 2 danseurs pour faire le tour des États-Unis pour aller montrer cette danse un petit peu partout, dans toutes les villes américaines. Alors vous imaginez un petit peu, c'était vraiment un succès terrible cette danse-là. Cette vidéo a donc une histoire. Au tout début, c'était un DJ qui s'appelait Eddie Morrison, il semblerait que ce soit du côté de Baltimore, qui a, pendant que les gens dansaient, qui a annoncé des figures. Et donc, les gens se débrouillaient de faire en sorte que les figures matchent, donc épousent bien ce que demandait le DJ. Et c'est en 1958 qu'il y a eu ces premières chorégraphies qui a été faite. Et donc, ensuite, ce qu'on voit dans les vidéos sur YouTube, c'est pas forcément la version originale. Et en fait, il a fallu donc plusieurs années de recherche pour que, finalement, 2 danseurs qui sont des spécialistes du Madison et du swing, Jennifer Comar et Paolo Pastalana, avec l'aide de Lance Belichek, on arrive à trouver, après avoir recherché donc le fameux couple qui se baladait dans les États-Unis pour aller faire les démonstrations, grâce à leur témoignage, on a pu réussir à mettre la main sur vraiment ce que je vous ai montré, qui, semblerait-il, est vraiment celui qui se rapproche le plus de la version originale. Maintenant, les variantes. Alors, chacun a inventé un peu ses variantes. Je vous montre un peu celles que je connais, et si jamais vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et la première variante, c'est sur le Madison lui-même. On peut faire une version un peu twistée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est vraiment la première version. Deuxième variante, c'est donc en levant les mains, comme moi je fais. Et en ayant cette bascule. Si je le fais de dos, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le double up, double back, ok, on peut le faire de profil, mais on peut le faire aussi de face. Et revenir. Ça va donner double up, double back. On pose, touche, pointe, touche, pointe, touche, pointe, touche par terre, en l'air. Ok, alors pourquoi ils mettent les mains au-dessus, je ne sais pas, on peut le faire aussi ici. D'accord? Et on revient en Madison. Sur le Cleveland Box, on peut aussi faire des petits tours moulinets de main qui sont très connus un peu dans les danses des années 60. Et ça donne. La version de Simon, au moment où on va faire à la place de faire un coup up, on amène avec les pieds, les bras ici, on lève, on décale ce pied devant, décale, et en même temps on reste baissé, ok, et on reste baissé. Maintenant on remonte, on se baisse, on reste baissé, et on se relève. Et on reprend. Moi, je vous ai montré tout à l'heure la variation qui semble la plus authentique. Maintenant, voici la variation qui est souvent dansée dans les soirées swing. Okay, voici la variation, ce qu'elle donne. Donc, on va partir sur un Madison, et donc on est parti sur le Jackie Gleason. On va faire le 1, le 2, le 3. Sur le 4, on prend l'élan, on prend la personne comme si on allait jeter quelqu'un dehors. On le jette, on revient, on ramène et on revient en Madison. Ok, on fait le 1, Madison, ok, Birdland on appelle, et donc là, on fait les mouvements qui ressemblent aux mouvements des oiseaux. Alors ça peut être ça, Simon le fait très bien, il met les mains derrière et avec la queue il fait comme s'il regardait par terre. Il pique les graines, tout continuant, et après, on attend le signal, ok, back to Birdland, back to the back Madison, et on revient, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Voilà. Bien, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'appuyer sur l'abonnement, ici avec ma petite image qui est ici, d'appuyer sur la petite cloche,
de mettre un petit pouce en l'air, ok? Je pense que ça fera du bien à tout le monde de pouvoir danser. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est que j'espère que vous allez tous apprendre cette danse. Même si vous ne l'apprenez pas parfaitement, c'est pas grave, on aura l'occasion de reprendre et de faire en sorte qu'on puisse aller tous la danser dès qu'on va pouvoir danser tout le monde ensemble. Ça sera vraiment du bonheur. À bientôt.